27 cas confirmés et un décès. C'est le bilan établi ce 18 mars 2020 par la cellule de coordination de la réponse au Covid-19. La maladie touche la ville de Bobo-Dioulasso avec un cas confirmé. Infrastructure, visite de chantier, une délégation de l'agence municipale des grands travaux s'est rendue dans 11 arrondissements de la capitale pour évaluer le niveau des différents chantiers engagés et s'imprégner des difficultés sur le terrain. Et puis, après le report de l'Euro et de la Copa América dû au Covid-19, le championnat d'Afrique des Nations a été reporté à son tour à une date ultérieure. Annonce faite ce 17 mars par le ministre camerounais des Sports. Voilà pour les titres. Bonjour et bienvenue dans la matinale info sur Choué TV. Face à la pandémie du Covid-19, le gouvernement change sa stratégie de communication. Désormais, la cellule de communication de la pandémie est logée à la primature et gérée par le service d'information du gouvernement. Pour sa première conférence de presse ce mercredi, elle a annoncé en cas de décès. Il s'agit d'une femme de 62 ans qui souffrait de diabète. La maladie a également touché la ville de Bobo-Dioulasso avec un cas confirmé. Le nombre de personnes touchées par le Covid-19 passe désormais à 27. Michael Tougri. Le Burkina Faso enregistre son premier décès lié au Covid-19. Une dame de 62 ans et le nombre de porteurs de la pandémie désormais à 27 cas. Plusieurs personnes entrées en contact avec des cas suspects sont suivies de près, explique le professeur Martial Ouedraogo. Pour ces derniers, donc je parle des contacts. Au jour du 19 mars 2020, nous avons un cumul de 231 contacts. Et les sorties après 14 jours de suivi sont au nombre de 90. Et les contacts à suivre étant donc, si vous déduisez, au nombre de 141. Pendant que nous nous apprêtions à annoncer les premières guérisons chez les patients dont les contrôles devront rentrer aujourd'hui même, nous avons enregistré dans la nuit du 17 au 18 mars 2020, précisément à 23h25, le décès d'une patiente de 62 ans, diabétique, qui était sous réanimation. Cet événement tragique, à mon sens, nous interpelle tous sur l'ampleur et la gravité du problème auquel nous sommes tous confrontés. Il s'agit en effet d'une maladie très contagieuse, potentiellement mortelle, et qui n'a pour le moment pour seul traitement que la prévention. Dans son plan de riposte, rassure le ministre de la Communication, des dispositions sont prises pour faire face à cette pandémie au Burkina Faso. Un plan qui était de préparation, qui est passé aujourd'hui à la riposte, qui prend en compte ces aspects-là. Ceux qu'on a sont suffisants et d'autres partenaires s'annoncent pour nous accompagner dedans. Donc il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Ce plan de riposte-là, un certain nombre de décisions fortes ont été prises, notamment l'acquisition d'un certain nombre d'éléments matériels au niveau de la protection, au niveau des moyens de prise en charge, qui sont d'ailleurs mis en œuvre de façon très diligente afin justement de compenser le gap qu'on peut avoir entre un certain nombre de besoins exprimés par les structures sanitaires et ce que nous avons sur le terrain. Dans cette riposte au Burkina Faso, un certain nombre de personnels soignants sont touchés par le Covid-19, a reconnu le professeur Martial Ouedraogo et a invité la population au respect strict des consignes sanitaires. Le Covid-19, une pandémie qui met à mal tous les secteurs d'activité et renchérit le coût des produits d'hygiène et de protection comme les gels hydroalcooliques ou encore les cache-nez. Sur la question du port du cache-nez justement, quelle est la bonne attitude en la matière? Écoutons le professeur Martial Ouedraogo, coordonnateur national de la réponse de Covid-19. Il est au micro de Michael Tougri. Quand vous prenez cette maladie, elle est bénigne dans 80% des cas. Et en dehors de ça, elle est symptomatique dans 20% seulement des cas. Et parmi ces 20%, il y a peut-être autour de 5% qui vont présenter des formes très graves. Et parmi ces 5%, il y a peut-être 1% qui vont présenter des formes qui méritent un respirateur. Nous avions la capacité d'appeler encore d'autres personnes. Et rien que ce matin, rien que pour ce seul centre, il y a 3 respirateurs qui viennent d'être convoyés pour ce seul centre. Donc, pendant qu'il y avait même des respirateurs pour d'autres personnes. Donc, ne vous inquiétez pas. Le problème, il ne faut surtout pas qu'elle cache la forêt. Alors,
C'est la même chose pour les masques. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit porter des masques. D'abord, les masques ne vont pas suffire. De toute façon, quel que soit le pays, les masques ne suffiront pas. Mais en réalité, ça participe aussi à une psychose. Donc, ce n'est pas n'importe qui doit porter des masques. En fait, on peut porter un masque, par exemple, quand on sait qu'on a une personne contact et on est à l'isolement et on a peur de contaminer quelqu'un. On peut porter un masque quand on part pour, par exemple, visiter quelqu'un. Nous, par exemple, on rend visite au sujet contact pour voir comment il se porte. On peut porter un masque pour pouvoir les rencontrer. Lorsque un médecin doit prendre en charge ses patients, il peut porter des masques, etc. Mais on voit que ça participe à un phénomène un peu psychotique international et tout le monde porte des masques. Vous pensez que si c'était aussi nécessaire, nous nous serions présentés, moi me présenter devant vous, qu'est-ce que ça me rapporte de venir me présenter devant vous sans masque pour aller après mourir? Donc je pense qu'il faut faire attention et ne pas aussi vous laisser emporter par la psychose. Et l'un des secteurs qui subit les conséquences du Covid-19 est celui du transport qui tourne au ralenti. Une équipe de True TV a fait le tour de certaines gares de la ville de Ouagadougou ce 18 mars. Voici le constat. Tout comme ce dîner en attente de passagers à la gare de l'Est de Ouagadougou, elles sont plusieurs les compagnies de transport où les activités quotidiennes ont été revues à la baisse. Non, mais notre chiffre d'affaires est baissé puisque la gare est large. On n'a pas eu plus que 4 départs, sauf TSR, Raquette qui peut faire au moins un départ par jour. Il y a Sali qui peut faire un départ par jour. Bon, le reste, c'est fini. Sauf les véhicules qui partent, qui font le marché, qui transportent les bagages. Ce sont eux que nous travaillons avec. Une baisse due à la pandémie du Covid-19 qui sévit dans le monde entier. Une situation que déplorent certains chefs de gare qui disent constater une baisse de leur chiffre d'affaires. Et ce n'est pas le directeur administratif et financier de la société de transport Raimo qui dira le contraire. Bon, on sent que voilà, il y a une psychose, les gens commencent à se rendre compte de la gravité un peu de la situation. Donc actuellement, le rythme de voyage, il y a certaines personnes qui annulent leur voyage et qui préfèrent reprogrammer à une date ultérieure parce qu'ils ne savent pas encore. Voilà, ne pas prendre de risques, c'est un peu le mojo de tout le monde actuellement. Afin de limiter la propagation du virus, il est impératif de respecter les mesures d'hygiène indiquées en la matière. Et selon Estelle Conseiga, responsable commerciale de TCV, la condition sine qua non pour éviter la maladie est de se protéger individuellement et collectivement. De notre côté, nous prenons les mesures instaurées par le gouvernement pour éviter la propagation. C'est-à-dire nous avons des fontaines à l'entrée de chacune des gares. On demande à chacun des passagers de se laver les mains avant de pénétrer dans la gare. Nous avons des gels antibactériens aussi que nous mettons à la disposition des clients. Au niveau de l'embarquement des bus, nous prenons la température de nos passagers. Pour nos départs à l'international aussi, on vérifie les passeports des voyageurs. Nous nous assurons en fait que ce ne sont pas des gens qui viennent par exemple de pays infectés où il y a plus de 100 cas. Donc ce sont un peu les dispositions que nous prenons avec les passagers. Au niveau de nos agents aussi, nous avons des dispositifs en place. Nous avons des masques, des gants. Dans ce communiqué en date du 18 mars, le directeur général des transports terrestres et maritimes impose une série de mesures de ses services dans le cadre des mesures préventives de lutte contre la propagation du Covid-19. Désormais, les personnes dans les files d'attente devant tout guichet doivent porter des masques de protection ou de cache-nez à compter du 19 mars 2020. Et le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, le SYNCHA, se conforme à la décision de la CGTB qui est actuellement en grève. Le contexte actuel oblige le syndicat toutefois à assurer le service minimum dans certains centres de santé. Il déplore par ailleurs les mesures prises par le gouvernement au sein du CHU Elgado Ouedraogo et le manque de dispositifs sanitaires dans les centres de santé en général. Des précisions avec Abdoulrahim Nienye.
Le SYNCHA déplore le renforcement des équipes médicales par des médecins militaires en dépit du service minimum assuré par le personnel. Pour le syndicat, cette action du gouvernement vise à saper l'esprit des 120 heures de grève lancées par le collectif des syndicats de la Confédération générale des travailleurs du Burkina, CGTB. C'est pourquoi le syndicat compte adopter d'autres stratégies pour les prochaines fois. C'est une réalité qui nous attriste. Parce qu'à partir du moment où nous avons pris sur nous la responsabilité de faire un service minimum, on doit nous laisser faire le service minimum. Si en plus de dispositifs qu'on a mis en place pour le service minimum, eux, ils amènent des gens, en ce moment, c'est pour vider la grève de son contenu. Donc nous prenons acte, nous allons y réfléchir pour voir comment on va faire prochainement. Si effectivement, on doit décider de faire un service minimum et que, nonobstant cela, l'État amène des militaires ou des employés diplômés, des gens diplômés sans emploi pour pouvoir briser la grève, ça va nous amener à revoir notre copie. Cette situation intervient au moment où l'actualité sanitaire est marquée par la propagation du coronavirus au Burkina Faso et le syndicat estime que les médecins ne sont pas associés à l'élaboration du plan de riposte. Il dénonce également les conditions de travail des agents de santé dans ce contexte. On l'a entendu aussi dans les antennes, comme vous, qu'effectivement il y avait un plan de riposte qui est budgétisé à 9 milliards. On n'a pas été associé ni de près ni de loin. On n'a pas d'informations. Donc, par rapport à ce plan-là, nous, on ne peut pas se prononcer si on ne connaît pas. Ce que l'on sait, c'est que les formations sanitaires sont diminuées. On ne voit pas quelque chose qui est changé parce qu'il y a le coronavirus. Le minimum là n'existe pas. Voilà. Si tu fais le tour, parce que j'ai eu la chance de le faire, des CSPS, là, vous allez vous en rendre compte que c'est des CSPS qui sont en train de mourir. Il y a des CSPS où simple savon pour se laver les mains, il n'y en a pas. Sans pour autant être très clair dans ses propos, Amadi Konfé a laissé entendre qu'il y a des cas suspects de coronavirus parmi les agents de santé. Par ailleurs, le syndicat invite le gouvernement à plus de communication sur l'état des lieux du coronavirus au Burkina Faso. Aussi, de nouveaux vaccins sont en essai clinique dans plusieurs pays. Au Burkina Faso, les acteurs de la médecine traditionnelle pourraient apporter leur savoir-faire dans la lutte contre le Covid-19. Serge Bado s'est intéressé à la question. Voici son reportage. Depuis le 9 mars, le Burkina Faso a connu ses premiers cas de coronavirus. À la date d'aujourd'hui, on note 27 cas, dont un à Boubou. Pour faire barrière à cette épidémie, toutes les couches sociales sont invitées à prendre les mesures nécessaires. Du côté des tradipraticiens, des dispositions sont également prises. Qu'aujourd'hui, les tradipraticiens sont toujours dans les recherches comme les autres chercheurs. Mais nous avons appris également que le virus, l'incubation, c'est de 2 à 14 jours. Et nous avons appris également que le virus stagne d'abord, met du temps, 4 jours au niveau de la gorge, après avoir créé l'angine, la toux, le rhume, avant de pénétrer dans l'organisme. Donc ici, ce que nous proposons, c'est un antitussif que nous donnons aux gens pour rapidement soigner la toux et puis l'angine. En de pareilles situations, certains tradipraticiens proposent via les réseaux sociaux des produits pour soigner le mal. Et pour le président national de l'association des praticiens de la médecine traditionnelle, la prudence est mère de sûreté. Nous continuons toujours à sensibiliser les vrais tradipraticiens, tous ceux ou toutes celles qui ont prêté serment pour le bien-être de la personne doit rester en tout cas humain et serein pour éviter à ces genres de pratiques. Le tradipraticien, c'est celui-là qui a une connaissance sur les plantes, sur les écorces, sur les racines, qui peut faire une combinaison pour donner un sourire à un patient. Donc, je pense que
en tout cas tous les 33 000 tradipraticiens qui sont sous le couvert de la fédération, en tout cas 80% sont sensibilisés. Et soyez sûrs qu'il n'y aura pas de dérapage à ce niveau. Un rappel, c'est en décembre 2019 que le coronavirus a fait son apparition en Chine. Et à ce jour, on dénombre 1167 décès sur un total de 18 335 infections. L'agence municipale des grands travaux, avec à sa tête son président du conseil d'administration, a visité l'ensemble des chantiers en cours d'exécution dans la ville de Ouagadougou, de l'arrondissement 1 à l'arrondissement 11. L'équipe a pu constater de visu l'avancement des travaux dont le taux de réalisation est estimé à 75%. Nadine Zongo. C'est ici, au canal du Mogonaba, situé dans l'ex-secteur 8, que le conseil d'administration de l'agence municipale des grands travaux a débuté sa visite. Long de 4,85 km, l'infrastructure relie les arrondissements 1 et 6 et vient répondre aux besoins de sécurité des populations de ces localités, classées zones hautement inondables. Ici, le taux d'exécution est estimé à 76%, selon le coordonnateur du projet. D'ici à 2 mois, les risques d'inondation appartiendront au passé, a-t-il renchéri. Après le canal du Mogonaba, le cap a été mis sur ce centre de traitement des ordures construit dans le cadre du projet d'assainissement des quartiers périphériques de Ouagadougou. La gare routière Ouaga-Ouest et la gare routière Ouaga-Inter ont été également visitées par la délégation de l'agence municipale des grands travaux. Sur l'ensemble de ces sites, le constat est satisfaisant selon le président du conseil d'administration de l'agence municipale des grands travaux. Prenons les 6 chantiers que nous avons visités, il y a quand même des chantiers où nous sommes à plus de 85% d'exécution. Donc déjà, il y a Ouaga Inter, effectivement, où là-bas le chantier en tout cas a très bien progressé. De la voirie de l'école primaire Georges Namoino, le bassin de rétention et la rue Liwaga, aux voiries prioritaires de l'arrondissement 6 et 4, en passant par les voies d'interconnexion RN5 et RN6, le taux d'exécution est également acceptable. Justement, qui dit route dit développement. Et quand vous regardez, ce n'est pas des grandes voiries. Et aujourd'hui, si nous faisons le décompte des arrondissements qui sont touchés, effectivement, vous allez constater que ça ne peut qu'améliorer les conditions de vie des populations. Donc, c'est des voiries qui vont sérieusement impacter sur notre mobilité, sur la mobilité urbaine, et nous sommes ravis de le dire. Le taux de réalisation physique de ces travaux est estimé à 75%. Se félicite Moussa Belem et son équipe. Cependant, l'équipe a été confrontée à de nombreuses difficultés sur le terrain. Des difficultés liées au déplacement des concessionnaires et à l'installation des entreprises d'eau et d'électricité. Les entreprises ne sont pas les seuls responsables. L'administration aussi n'a pas pu mettre à leur disposition les sites libérés, parce que vous avez vu que c'est des sites qui ont beaucoup de contraintes en termes d'occupation. Quand vous prenez la voirie Bide, vous avez qu'il y a une bonne zone de non-loti qui est à déguerpir pour pouvoir donc continuer l'aménagement de la voie. Vous avez vu que la voirie a traversé un camp militaire. Ce n'est jamais facile de traverser un camp militaire. Ça a demandé beaucoup de temps de négociation. Et tout cela a impacté sur le délai d'exécution de l'entreprise. Au niveau de la gare de Ouaga-Ouest, il y a eu effectivement un gros souci aussi de déplacement de population, parce que nous sommes dans le quartier non loti de Zongo. Et tout autour de la gare, il y avait beaucoup d'installations, des habitations, du commerce qu'il fallait libérer. 6 chantiers en cours d'exécution ont été visités par le conseil d'administration de l'agence municipale des grands travaux. Ces travaux ont été financés par la Banque mondiale, l'Agence française de développement et la Banque islamique. Le coût de réalisation de ces infrastructures s'élève à plus de 33 milliards de francs CFA. D'ici à avril prochain, les premières infrastructures seront livrées. Coronavirus, le sport n'est pas épargné, à l'instar de l'Euro 2020 et de la Copa América 2020 reportée à cause de la propagation du Covid-19. Le ministre camerounais des Sports, Narcisse Mouele Kombi, a décidé du renvoi à une période propice, le déroulement du championnat d'Afrique des Nations 2020 qui devrait se dérouler au Cameroun du 4 au 25 avril prochain. Le récit d'Adam Sraled Ouedraogo. Le championnat d'Afrique des Nations de football CHAN 2020 a été reporté à une période plus propice, a annoncé dans un communiqué le ministre camerounais des Sports, Narcisse Mouele Kombi.
Cette décision de reporter la compétition a été prise par le comité d'organisation après avoir fait le point sur la situation exceptionnelle née de la pandémie du coronavirus, précise le communiqué. Les nouvelles dates de la compétition seront arrêtées en fonction de l'évolution de la situation et communiquées en temps opportun, a-t-il précisé, soulignant que la décision a été prise en accord avec la Confédération africaine de football CAF. 10 cas de coronavirus ont été confirmés à ce jour au Cameroun. La phase finale de la compétition, qui doit mettre aux prises les équipes de 16 pays composées seulement des joueurs africains évoluant dans leur championnat national, devait être organisée du 4 au 25 avril dans les 3 villes du Cameroun, à savoir Yaoundé, Douala et Limbé. Elle doit servir de tour de chauffe avant la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en 2021 au Cameroun et fait figure de test de la capacité de Yaoundé à héberger une compétition internationale. Mardi également, l'Euro de football initialement prévu du 12 juin au 12 juillet dans 12 villes d'Europe a été repoussé en 2021 à raison de la pandémie du Covid-19. Voilà qui met fin à ce journal, une édition qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et bonne journée en compagnie des programmes de True TV.